Check on that. Yeah. So we were talking A6, 845? Yeah. That works for me. All right. Do I need to sign anything? No. I'm just out of here. My comment about my client? Yeah. I just met her. She's really nice. She's really smart. She sounds like she's got the right idea about things. I really support what she's up to, and I think it's fabulous. How about that? God, she's accused of, what is it, criminal trespass? In the first degree, yes. Is she innocent or guilty? She's innocent, of course. She's innocent, okay. Well, she's caught on video being arrested and protesting and allegedly protesting. So I'm trying to get all sides. So My client has pled not guilty. My name is Stephanie Mueller. I'm in the directory for the Washington State Bar Association. You can look me up. Okay. Stephanie, thank you for your time. At this point, your client is being arraigned, though. It's all just happened. Her hearing is over. Got it. It's done. All right. Do you know when her next court date is? I do. I'd like to maybe just keep tabs if they're... I think that's a great idea. Could you tell me when that is? No. Oh, Take okay. care. Thank you, Stephanie. Dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours le choix. Chez Dinveo, nous n'avons pas de formule. Je suis inquiet pour la sécurité des Jeux Olympiques. Alors je suis inquiet pas forcément parce que l'islam nous en veut, parce que nous aurions soutenu le gouvernement de Netanyahou, etc. C'est pas seulement ça. Mais pour moi, ce que je me dis, c'est que si j'étais à la tête d'un État comme Israël, par exemple, un cas qui n'existe pas, mais qu'est-ce que je chercherais à faire aux Jeux Olympiques? Je chercherais à faire un attentat qui soit imputable aux Palestiniens pour essayer de faire décroître leur cote dans le monde entier. Parce que un attentat énorme sur les Jeux Olympiques attribué à la Palestine et hop, tout le soutien actuel sur la Palestine s'envolerait et au plus grand bénéfice, bien sûr, à qui profiterait ce crime? À l'État d'Israël, bien sûr. Alors certains vont me traiter de complotiste, de tout ce qu'on veut, mais vous savez, moi j'ai occupé des postes dans lesquels j'ai vu la duplicité de l'Occident. J'ai pu mesurer l'ampleur de certains mensonges. J'ai pu les mesurer concrètement. Donc, ce genre d'action sous faux drapeau serait une bénédiction pour Israël. Un gros attentat en France avec une centaine de morts ou plus, l'équivalent de Moscou et peut-être en pire, fait par des proxys, bien sûr, vous n'allez pas mettre mais par des proxys, mais commandité quelque part, comme l'a été l'attentat de Moscou par des services occidentaux, ça serait tout bénéfice pour Israël. Et quand on connaît la machine et l'efficacité de cette machine qui s'appelle le Mossad et les services action d'Israël, on peut compter sur eux pour prévoir ce genre de choses. Enfin, moi, je sais ce que je ferais si j'étais à leur place. Mais bon. Alors, je poursuis ma triste litanie de chiffres. Alors, dans la partie européenne de l'Empire russe en 1889, sur 289 maisons closes autorisées, 289 en tout, 203 étaient juives. À Varsovie, la même année, toujours 1889, c'est 16 maisons sur 19 qui étaient tenues par des juifs. À Minsk, c'était la totalité des 14 maisons closes tolérées. À Odessa, selon le consul américain, en 1908,
tout le commerce de la prostitution était entre des mains juives. Mais ça, ce sont des propos de consuls, des consuls, peut-être que... Non.